Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer. Alors, je vais commencer d'abord, comme d'habitude, le côté astro, donc astrologie. D'ailleurs, astrologie, voilà, horoscope, astrologie, comme on veut l'appeler. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Et donc, bien sûr, pour toutes celles et ceux qui veulent aller au tirage directement, vous pouvez y aller avec la minuterie que je mettrai en description juste en dessous, d'accord? Il suffit de cliquer dessus et vous allez être directement sur le lien où il y a le tirage de cartes. Donc, pour le tirage, on va prendre les tarots comme d'habitude, les messages de Jésus et de Maman Marie. Également des messages d'amour, et aussi on va utiliser le tarot des anges ici de Dorine Virtue et Valentine, parce que voilà, j'ai ressenti de le ressortir. Voilà, bon, en tout cas, pour commencer, on va voir qu'est-ce qu'il y a donc dans le ciel. Donc à partir, donc là, on est le 31 janvier, donc là déjà il y a en fait Vénus, la planète de l'amour, qui reprend en fait sa marche directe. Voilà. Et il y a aussi la Lune qui n'appliquera plus aucun aspect négatif jusqu'au week-end, si je ne me trompe pas. Voilà. Et enfin, donc là, demain, le 1er février, voilà, il y aura la nouvelle Lune qui arrive. Voilà, donc là ce qui est bien, c'est que maintenant on a les influences donc de Vénus. Mais pas que au niveau de l'amour, c'est vraiment dans différents domaines de notre vie, ce qui est très positif. Et on a aussi la Lune qui débutera donc sa phase croissante, donc parce que le 1er février à 6h49 exactement, il y aura la nouvelle Lune. Voilà. Et donc on aura la Lune et le Soleil qui seront conjoints, et cette configuration en fait elle va soutenir le développement et la croissance de vos projets. Voilà, donc là ça va être super justement pour démarrer de nouveaux projets, donc ça c'est bien. Donc la Lune elle va comment dire ça, apporter donc de la nouveauté, du renouveau, mais aussi de la créativité. Alors, donc la conjonction entre la Lune et le Soleil va se produire dans le signe du Capricorne. Donc, c'est ce qui aidera en fait à commencer de nouveaux projets, comme je vous disais, à être voilà, des projets en fait qui sont beaucoup plus concrets, beaucoup plus sérieux et sur le long terme en fait. Voilà, et ce qui va vous amener à une réussite, donc une réussite matérielle au niveau de vos projets, au niveau professionnel, enfin, peu importe en fait vos projets, mais c'est surtout au niveau matériel. Voilà. Donc la Lune en fait en Capricorne est très positive pour commencer des projets voilà, professionnels par exemple. Donc là je me répète parce que j'ai pris des notes, mais effectivement je me répète là. Par contre, on vous dit qu'au moment de la nouvelle Lune, en fait les luminaires, on appelle ça les luminaires, seront aussi en fait conjoints à Saturne. C'est pourquoi en fait vous auriez, on peut avoir en fait des ressentis qui vont être un petit peu, on va être un petit peu mélancolique, voilà, tout simplement. Donc bon, dans ce cas-là, il faut essayer de se détendre, peut-être prendre des petites tisanes, voilà, essayer vraiment de se détendre, de faire au maximum. Les fleurs de bac sont bien aussi d'ailleurs pour ça, donc n'hésitez pas, voilà. Mais dans tous les cas, ce qui est très positif ici, c'est que avec la nouvelle Lune, donc on va vraiment vers un renouveau. Voilà, un renouveau. Donc là, on va passer aux signes. Donc pour les signes, surtout pour les signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau, vous allez être dans des énergies de bienveillance, de protection et d'harmonie aussi avec votre sensibilité. Après, il y a aussi les béliers et les sagittaires où vous allez pouvoir justement profiter de ces belles énergies. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus, en fait, beaucoup plus fort pour ces signes-là.
Par contre, il y aura un petit peu de tension juste pour cette journée hein, de nouvelle lune. Donc c'est pas bien grave, hein, ça va passer. C'est vraiment, voilà, c'est un petit moment, quoi. Un petit moment à vivre où il y aura un petit peu de tension. Surtout pour les taureaux, les lions, scorpions. Hein, donc essayez de bien vous reposer, de bien vous détendre pour cette journée. Mais voilà, comme je vous dis, hein, de toute façon, ça passe. Hein, c'est vraiment un petit instant, quoi, une petite journée, on essaye de se reposer, on évite peut-être même des personnes, on évite les situations aussi qu'on sait qui sont pas agréables, voilà, on évite pas mal de choses cette journée-là, vous voyez, hein, vaut mieux attendre une journée, de toute façon, un jour, voilà, ça va pas changer grand-chose, je pense, hein, donc, enfin, en tout cas, si on le peut, vaut mieux attendre un jour, excusez-moi, c'est mon chat, vaut mieux attendre un jour et puis commencer après, par exemple, à faire ce que l'on a à faire ou à voir des personnes le jour d'après, quoi. Voilà, ça sera un petit peu plus sûr quand même. Ensuite, on a... Alors, là, on a Mars. Pardon. On a aussi les planètes, donc Mars, Vénus et Mercure, qui sont aussi dans le signe du Capricorne. Donc, ce qui facilite la communication, l'amour et l'action. Donc là, ça va être surtout pour les Capricornes, donc les signes de terre, hein, Capricorne, Vierge, Taureau, mais aussi pour les Scorpions et les Poissons. Voilà, donc là, ça va être super au niveau de la communication, vous voyez, surtout, voilà, communication, action, et surtout aussi au niveau de l'amour, ça va être, il y aura plus de facilité en fait, plus de fluidité. Voilà. Ensuite, on a Jupiter, hein, Jupiter qui est la planète de la chance, dont, qui est dans le signe donc, du Poisson, et elle y reste jusqu'au 10 mai, d'ailleurs, qui apporte de très très belles énergies, hein, parce que c'est voilà, c'est la planète Jupiter, c'est la planète de la chance, hein, donc elle apporte de belles énergies positives, de la fluidité, et ça va être surtout côté chance, ceux qui vraiment auront beaucoup plus de chance. Là, ça sera vraiment pour les poissons, les cancers, les scorpions, les taureaux et les capricornes. Voilà, donc là, vraiment, pour vous, ça sera, au niveau de la chance, ça sera top, quoi, tout simplement. Et ensuite, on a Uranus qui va reprendre sa marche directe aussi. Hein, Uranus qui est la planète de la nouveauté, de la créativité. Elle est en taureau, hein, Uranus est en taureau. Ce qui aura... Comment dire ça elle est en taureau, oui. Donc c'est un petit peu lourd en taureau. C'est un petit peu lourd. Mais bon, voilà, elle reprend sa marche directe. Et ça va être très favorable. Surtout, ça va être très favorable au niveau de la nouveauté, de la créativité, et ou en tout cas dans une belle dynamique, vous voyez, dans des énergies vraiment positives, surtout dans la dynamique, quoi, dans une belle dynamique. Ça sera donc positif pour les taureaux, vierges, cancer, capricorne et poisson. Voilà, donc là en fait, ce qui était par exemple bloqué, pour vous, hein, surtout, ce qui était bloqué, en fait, se débloque, quoi, tout simplement. Ça devient vraiment beaucoup plus fluide sur tout ce qui était bloqué, par exemple, dans votre vie, peu importe les domaines. Et bien là, ça va pouvoir se débloquer et la route va pouvoir être tracée, quoi, si on peut dire ça comme ça. Et ça va être beaucoup plus fluide et vous allez pouvoir faire beaucoup de choses beaucoup plus fluides, dans un côté beaucoup plus fluide, quoi. Voilà, il n'y aura plus d'obstacles, de blocages, de choses comme ça. Voilà, donc maintenant on va passer au tirage de cartes, on va voir un petit peu avec les oracles et les tarots, voilà, qu'est-ce qu'on va nous dire, tout simplement, hein. Donc on va passer au tirage, en espérant que ça vous aura aidé, hein. Je l'espère. Alors écoutez, on va commencer d'abord avec les oracles, enfin le tarot des anges, pardon, hein, c'est un tarot en fait, hein. C'est un tarot, voilà. Et donc on y va. On va d'abord commencer comme ça et ensuite je vais approfondir, quoi, tout simplement avec les autres tarots. Les messages, donc on va voir voilà, quels sont les messages. Surtout là pour cette semaine. Hein. Je vais demander ici pour cette semaine déjà, pour commencer. Bon, on me dit de les garder, mais je vais les garder.
Ils sont pas sortis pour rien. Donc je les garde. Donc oui, il y a beaucoup de terre, beaucoup au niveau matériel et financier là. Hein, donc on a le 9 de terre, hein, le roi de feu, le roi de terre. Hein, donc là on a le roi de bâton et le roi de denier. Hein, avec le 9 de terre. Hein, donc c'est vraiment très bien. Hein. C'est vraiment très bien. Là, vraiment pour moi ici, ce que j'entends, c'est que grâce à votre action, grâce à votre côté voilà, plus actif, on va dire, motivant, hein, ambitieux, grâce à ce côté-là, eh ben, vous allez en fait tout simplement avoir une réussite dans ce côté donc matériel, financier. Alors là, on parle voilà, de réussite au côté matériel, au côté financier. Alors, donc on vous demande de bien vous concentrer. Hein. Parce que là, on a concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader et vous serez conseillé par une personne créative. Voilà. Donc là, effectivement, vous allez sûrement avoir de l'aide par rapport à une situation ici, surtout au niveau ici financier et professionnel, matériel. En tout cas, on vous annonce vraiment beaucoup de réussite ici à ce niveau-là. Franchement, là, c'est génial. Ah ouais, là, c'est super à ce niveau-là. Hein, il y a une très très belle réussite. Hein. Voilà, il y aura des occasions, en tout cas, qui vont s'offrir à vous. Des très belles choses, en tout cas, qui arrivent au niveau pro, quoi. Et au niveau matériel financier. Bon, là, on parle beaucoup à ce niveau-là. On va voir s'il y a des autres messages pour, du coup, cette semaine. Donc là, on a le 7 d'eau. Alors, le 7 d'eau, ça nous parle... bah oui, ça parle un peu de confusion, hein, le 7 de coupe. C'est un petit peu de confusion, de choix à faire, plusieurs options. Voilà, donc là, on vous dit une décision une décision complexe. Nécessité d'effectuer des recherches et cesser de procrastiner. Voilà, bon. Voilà, il y a des choses ici qu'il ne faut plus remettre au lendemain. Et voilà, il y a vraiment un besoin d'avancer là. Il y a vraiment un besoin d'avancer sur vos projets, que ce soit financier, professionnel ou autre, mais aussi au niveau sentimental. Hein, il y a un besoin ici d'avancer à ce niveau-là et de prendre des décisions, quoi. Hein, il y aura ce besoin de prendre une décision pour avancer. Et là, on a la lune avec l'archange Aniel. Hein. Donc, on vous parle de perspectives psychiques importantes. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Voilà. Bon, effectivement. Là, on va aller plus en détail avec les tarots. On va prendre celui-ci. Il y a des peurs peut-être par rapport à l'amour, par rapport... aussi au côté projet professionnel, hein, peut-être que vous avez quelques peurs, tout simplement, hein, de prendre la décision, tout simplement. Parce que je pense que... Oui, d'accord. Je pense que vous vous mettez peut-être dans une certaine illusion, qui sont, en fait, les illusions sont vos peurs, tout simplement. Hein, ça se peut, pour certains d'entre vous, ici, que vous avez des peurs, et que c'est pour ça que vous avez toujours remis peut-être au lendemain pour certains d'entre vous. Hein. Voilà, regardez, j'ai encore la lune, on l'a 2 fois. Hein. Le 6 de Pentacle avec la grande prêtresse. Oui, ici, il y a des choses qui sont en train de prendre forme en coulisses. Hein. Donc, vraiment, avec la grande prêtresse, c'est caché. Hein. Il y a le côté mystère, le côté caché, comme ça, où on vous dévoile pas tout, en fait. Et pour moi, c'est vraiment en fait, quelque chose de très, très positif, une belle réussite. Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, il y a vraiment quelque chose
de très positif en fait qui est en coulisses, qui est derrière, qui est caché et que vous ne voyez pas encore parce que vous n'avez pas pris de décision. Ici, pour moi, pour cette semaine-là, vous devez prendre une décision concernant un projet en particulier pour pouvoir justement avoir cette réussite qui arrive en fait dans votre vie. Et donc sortir de vos illusions de peur. Voilà. J'ai le 6 de denier ici. Il y a une générosité. Hein, on parle de générosité avec le 6 de denier. Et il y a aussi ce côté où vous avez beaucoup donné. Je pense que vous êtes quelqu'un, en tout cas, avec le 6 de denier, pardon, de très généreux, très généreuse. Hein, ici. Vous êtes quelqu'un qui partageait, qui partageait en fait n'importe quelle chose, surtout au niveau matériel ou financier. Vous êtes quelqu'un, je pense, qui pouvait effectivement partager avec les autres, et peut-être un peu trop. Peut-être un petit peu trop, hein. Et puis là, on a les amoureux. Alors, les amoureux, avec l'as de denier, donc là, on me parle, voilà, on me parle ici, effectivement, d'un choix à faire au niveau aussi, vous voyez, il y a aussi ce niveau-là, au niveau amoureux, au niveau des projets amoureux. Il y aura un choix à faire, peut-être entre deux personnes, c'est possible hein, pour certains d'entre vous. Mais dans tous les cas, on a l'as de denier. C'est-à-dire que là, c'est pour aller vers, encore une fois, la réussite, hein, ça c'est clair, hein, l'abondance, mais aussi un nouveau départ. Un nouveau départ qui est très stable. Là, il y a une opportunité, en fait, hein, qui va être là, quoi. D'accord ? Il y a une opportunité qui s'offre à vous ici. Et c'est pour ça que vous allez devoir faire le choix, enfin le bon choix, pour pouvoir aller vers cette opportunité qui vous amènera que de la réussite, un beau nouveau départ et une belle stabilité. Hein. Que ce soit au niveau ici sentimental ou financier, en fait, ça dépend ça dépend ce que vous pensez en fait là au moment du tirage. Hein. Mais là, effectivement, on parle beaucoup de sentiments, puisque vous voyez, en dos de deck, j'ai aussi le 10 de coupe, hein, où on parle d'amour. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, voilà, bonheur au niveau du foyer, au niveau du couple, au niveau voilà, le grand amour aussi. On parle aussi du grand amour. Et j'ai la tour, le monde et le fou. Oh là là. Peut-être que, avec la tour, peut-être que vous êtes en rupture avec cette personne. Mais on me dit qu'il y aura un nouveau départ, hein, une ouverture vers un nouveau départ. Parce que c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition ici, peut-être même de mariage. Hein, ou en tout cas d'union, quoi. Parce que j'ai le pape juste derrière. Donc on a une proposition de mariage ou une proposition, en tout cas, de couple vraiment stable. D'ailleurs, ça nous renvoie, pardon, à ce côté, donc, influence des planètes. Hein, je vous disais qu'effectivement, par rapport au projet, hein, on aura ce besoin de faire des projets beaucoup plus sérieux. Et là, on parle de ça, effectivement. On parle de ce projet sérieux ici qui arrive, en fait, de la part d'une personne qui va vouloir être sérieux avec vous, au niveau sentimental. Ici, au niveau sentimental, ça c'est clair. Mais on a aussi, au niveau matériel, une très très belle réussite. Une très très belle réussite. Mais il faut enlever un petit peu vos peurs. Hein, c'est ce que vraiment on vous demande ici. C'est vraiment de retirer toutes vos peurs. Hein. Et je vais prendre un petit message. Du coup, au niveau sentimental, voilà, bon, on a déjà un message qui est sorti. Alors, je vous montre l'image. Hein, on voit... Là, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir vous parler, là. Avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Hein.
Ah bah voilà, communication authentique, échange, sincérité et qualité. Voilà, bon bah vous voyez, c'est ça. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne, et tu le sais bien. Le mental, l'ego, sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Voilà, tout simplement. Vous voyez, je vous dis, hein, il y a une communication d'amour. Ici, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous communiquer son amour, ça c'est clair, mais qui va surtout vouloir quelque chose de sérieux. Hein, c'est pas juste comme ça, quoi. Donc là, on va vers une réussite donc matérielle, mais aussi au niveau amoureux, on a une très belle opportunité également. Voilà. En gros, c'est à vous là de faire votre choix, de prendre votre décision, en fait, de sortir de vos peurs pour prendre la décision. Parce que au moment où vous allez prendre votre décision, et bien là, ce que je ressens, c'est que tout va se débloquer et toutes les réussites vont arriver à vous. Hein, réussite dans le côté matériel, professionnel, et réussite au niveau voilà, financier, mais aussi au niveau donc de l'amour, au niveau de ce lien ici d'amour, quoi. Voilà. Alors, quel est le conseil ici de Maman Marie? Message. Nous avons la gratitude. Voilà. Donc, Maman Marie nous demande d'être tous dans la gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Et nous avons en dos de deck, et ben voilà, le mariage. Donc, vous voyez, voilà. Je vous parle depuis tout à l'heure, voilà, des projets sérieux, ils sont là. Hein. Ça ressort, effectivement, ça ressort bien dans les cartes ici. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et avec mon partenaire. Vous voyez? Et surtout, ne pas oublier d'être dans la gratitude. Surtout. C'est très important pour toujours continuer aussi à recevoir. C'est important, quoi. Voilà. C'est important. Vous êtes la lumière du monde. Hein. Vous voyez, on vous dit que ce lien ici, enfin en tout cas avec cette personne, ce couple que vous allez vivre, on vous dit que c'est une lumière, quoi. On vous dit vraiment que c'est comme si vous étiez béni, en fait. Vous voyez? Comme si ce couple était béni. Tout simplement. Voilà, c'est très très beau. C'est vraiment très beau, là. Voilà les belles âmes. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé un petit peu, le petit tirage. Hein, et puis je reviendrai de toute façon très bientôt pour le tirage sentimental intemporel. Et puis en attendant, n'hésitez pas aussi à aller voir le tirage d'hier, du dimanche, qui est intemporel également, où il y a aussi une extension sur Vimeo, d'où j'ai mis vraiment un tout petit prix, c'est-à-dire que c'est même pas 2 €. Donc voilà. Vous pouvez aller, c'était vraiment comme on va dire un cadeau entre guillemets, pour que vous puissiez y aller si le tirage, bien sûr, vous parlait. Voilà. Donc voilà, j'ai mis vraiment un tout petit prix pour que vous puissiez y aller si le tirage vous parle. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore vu le tirage d'hier, n'hésitez pas à y aller, puisque si ça vous parle et que vous avez envie de prendre la suite sur Vimeo, ça vous permettra aussi de voir un petit peu comment ça se passe sur Vimeo. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Encore un grand merci les belles âmes. Et n'oubliez pas, jusqu'à là, aujourd'hui, c'est le dernier jour avec le code solde hiver 22 pour avoir les moins 10% sur le site internet en description. Mon frère a réalisé de nouvelles bougies pour l'amour. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur ma communauté, mais aussi bien sûr directement sur le site internet. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis à très bientôt pour les nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi si vous voulez me suivre sur TikTok. Tout est en dessous en description. Voilà. Bisous à tous et un grand merci encore. Bisous les belles âmes. Et que Dieu vous bénisse.